Bonjour, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le premier ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu, c'est un Dieu de principe, amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Aujourd'hui, Saint-Esprit, glory, Abba, Father, Holy Spirit, marvelous God, unchangeable, unshakable. Hallelujah, you are the same yesterday, today, and forevermore. You are God, and there is no one. There is none. No one like you. Alléluia, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, toi, tu es Dieu et tu te vantes de ton unicité. Seigneur, tu es le Dieu unique. Alléluia, le Dieu en Jésus-Christ. Amen. Le Dieu très haut, le Dieu très saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu très grand. Alléluia. Chers frères et sœurs, bonjour, je vous salue dans le nom très grand et très puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel des armées, le puissant guerrier, celui qui passe son armée en revue chaque matin. Jésus-Christ, il n'a pas changé, alléluia, et puis Dieu n'a pas changé ses principes non plus. Alléluia, aujourd'hui, Saint-Esprit, viens remplir ce vase de terre que je suis afin que l'évangile soit prêché avec efficacité et que les cœurs soient transformés, Seigneur, que nous soyons renouvelés dans notre intelligence et que nous puissions marcher dans ta volonté pour accomplir notre destinée tous les jours. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta grandeur, pour ta fidélité, Seigneur. Tu es grand, tu es fort, tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia. 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 Tu es saint de puissance. Alléluia. Tu as plani les montagnes. C'est toi, tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur. Je t'honore, je t'exalte, je t'élève. Parce que toi, tu es digne d'élévation, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être honoré parce que tu es le Tout-Puissant. Alléluia, tu es le Saint d'Israël. Alléluia, Jésus-Christ, l'Emmanuel. Alléluia, le puissant guerrier. Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Alléluia, d'une manière très élégante. Jésus-Christ, le roi de mon cœur, le roi de mon esprit. Jesus, I love you so very much. I love you, Lord. Je ne sais pas comment exprimer mon amour pour toi, Seigneur. Je suis tellement heureuse aujourd'hui parce que tu as encore gagné. Il n'y a pas un jour que tu ne gagnes pas. Il n'y a pas un instant que tu ne gagnes pas dans ma vie. Alléluia, est-ce que le Seigneur, il gagne dans ta vie tous les jours? Amen. Est-ce que tu vois la victoire de Jésus sur ta vie tous les jours? Est-ce que tu sais prier dans la direction du Saint-Esprit pour que le Seigneur aille maintenant ouvrir les prisons pour sortir les captifs de la maison d'Israël pour les ramener à la maison chez lui? Alléluia. Yeshua. Alléluia, Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, toi qui es grand, toi qui es le fidèle. Au commencement, tu étais là, aujourd'hui tu es là, tu seras toujours là. Alléluia, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ, le Fils du Saint-Esprit, parce qu'il a été conçu du Saint-Esprit. Et tous les plans de Dieu sont conçus du Saint-Esprit. Alléluia. Et le plus souvent, l'être humain ne comprend pas le plan de Dieu. Quand il y a une opposition, ça devient, on commence à parler n'importe comment, alors que Dieu, il utilise l'opposition, les attaques, alléluia, les situations difficiles pour nous attirer à lui, pour que nous puissions savoir prier. Prier dans la direction du Saint-Esprit. Prier pour que le Seigneur puisse libérer les captifs. Prier pour que le Seigneur puisse nous libérer nous-mêmes. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur, il veut que nous puissions apprendre à prier dans la direction du Saint-Esprit. Hier, je vais donner un témoignage déjà. Alléluia, hier, j'étais dans ma salle de bain et puis j'ai entendu le nom de quelqu'un que je ne veux pas citer. Alléluia, le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un et puis j'ai intercédé pour la personne. Et ce matin, ça fait pas quelques minutes, j'entends que la personne, elle est libre. J'entends que la personne a été libérée de la prison. Alors, on ne peut pas prier comme on veut. On ne peut pas prier comme on veut. Et Dieu ne peut pas choisir n'importe qui pour prier non plus. On peut prier dans la foulée. Mais Dieu regarde au cœur de quelqu'un avant de lui donner un sujet de prière. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est un Dieu de principe. Il ne peut pas changer ses principes à cause de notre rébellion. Amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il regarde le cœur avant de te confier des responsabilités. Comme je disais encore à quelqu'un ce matin et hier aussi d'ailleurs. Si Dieu voit que tu as un cœur d'amour, il va te donner des responsabilités. Il va te donner des personnes. Si tu lui demandes des nations en héritage, comme dit le psaume 2, Dieu va te confier des personnes. Dieu va te confier des sujets de prière. Et lui encore, c'est lui qui organise le moment convenable pour que toi, tu puisses adresser ses prières à lui et que ça monte parce que c'est lui qui a déposé ses prières en toi. Et maintenant, tu vas lui donner ce que lui, il veut. Et là, ça va libérer les gens. Amen. Donc, on ne prie pas n'importe comment.
Alléluia. Donc Dieu, il va voir ton cœur, un cœur qui n'accuse pas, déjà, un cœur qui est rempli d'amour et qui est comme ça, ouvert, un cœur qui a les bras ouverts comme Jésus-Christ à la croix pour accueillir ses oppresseurs, un cœur qui ne juge pas, un cœur qui est neutre, un cœur qui est pur. Et ce cœur pur, c'est ce cœur pur qui peut prier et puis ça déclenche les choses dans le monde surnaturel d'abord, le monde spirituel surnaturel, et maintenant naturellement, ça devient palpable. Palpable. Moi, je vais vous dire la vérité. Hier, quand j'étais dans le bain, j'ai entendu à Mamadou Mota, moi, je ne fais rien dans la politique. Mais le Seigneur, je sais que moi, je suis né pour Jésus. Je sais que j'ai été créé pour que le Seigneur m'utilise pour faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais maintenant, mon frère, ma soeur, pour que Dieu écoute ta prière, et ça, c'est l'une des rares personnes, parce qu'il y en a plusieurs dans le monde. Alléluia. Pour que le Seigneur puisse t'utiliser pour faire ce que sa volonté sur la terre, il faudrait que tu aies un cœur pur. La Bible dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Être pur, ça ne veut pas dire que toi, tu es parfait. David, il était un homme qui faisait beaucoup de conneries, mais il savait aller se repentir devant le Seigneur et le Seigneur purifiait son cœur. Il aimait Dieu. Dieu l'appelle l'homme selon son cœur. Donc le plus souvent, nos prières ne montent pas parce qu'on est encore rempli de haine. On est encore rempli d'esprit de division, de colère, de méchanceté, de jalousie, d'esprit de rivalité. Et ça ne fait pas que les prières montent. Et tant qu'on est comme ça, Dieu ne peut pas nous utiliser même pour libérer nos frères. Pour libérer nos frères, pour libérer nos sœurs, nos enfants qui sont dans les prisons spirituelles ou même naturelles. Yeshua. Donc, moi je pense que le Cameroun en particulier, parce qu'il y a des années en arrière, j'ai prêché beaucoup de choses sur notre pays. Le Cameroun en particulier est en train de connaître le réveil. Et ce réveil va venir seulement avec des gifles, c'est-à-dire les attaques. Ce réveil va venir seulement avec les situations d'opposition qui vont faire à ce que, pour ceux qui comprennent le plan de Dieu, pour ceux qui comprennent, alléluia, qui connaissent le cœur de Dieu, pour ceux qui connaissent leur Dieu, ils feront des exploits. Ils vont prendre ça comme des opportunités pour montrer Jésus-Christ au monde. Alléluia, au lieu d'accuser. On va entrer dans une dimension de combat spirituel d'une manière très élégante comme Jésus à la croix. Il y aura des gens il y a des gens qui sont en train de mourir. Ça, c'est le réveil. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Pour qu'un peuple se réveille, il y a beaucoup d'opposition, il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de divisions, il y aura beaucoup parce que le péché va être tellement abondant pour que la grâce surabonde. Et là maintenant, quand la grâce arrive, alléluia, Dieu va choisir certaines personnes pour qu'il va leur donner sa grâce, pour que ces personnes puissent intercéder afin que le pays soit libre. Afin que les gens soient libres, chacun à son tour. Yeshua. Yeshua. Donc, le Seigneur est en train de t'appeler, toi qui me regarde mon frère, ma soeur, pour être, alléluia, un intercesseur. Pour que tu te tiennes devant lui afin qu'il ne détruise le pays. Peu importe de quel pays tu es, il n'y a pas que les Camerounais qui me regardent. Le Seigneur est en train de t'appeler pour que toi tu deviennes un instrument entre ses mains, que quand c'est dur n'importe comment, que lui il puisse t'utiliser parce qu'il va purifier ton cœur afin que toi tu te tiennes devant lui. Et là, grâce à toi, il ne va pas détruire. Il ne va pas te permettre la destruction des autres. Et Abraham, il était ce genre de personne. Il a intercédé. Alléluia. Afin que Dieu puisse sortir Lot, son neveu Lot, de Sodome et Gomorrhe avant de brûler la ville. Et Dieu a besoin de ces gens aujourd'hui. Et c'est toi qui me regardes, que Dieu a choisi pour être ce genre de personne. Au lieu de te concentrer sur tes problèmes personnels, je pense qu'il est temps maintenant qu'on arrête de faire ce que Dieu n'a pas dit et entrer dans le plan de Dieu parce que lui, il nous a créés pour que nous puissions venir le connaître et servir à quelque chose, aux autres. Et aller lui montrer son caractère aux autres. C'est-à-dire avoir la compassion quand ton frère est en prison, quand ton frère est dans une situation chaotique ou ta sœur, tu te mets à sa place. Et Dieu aimerait que nous puissions ressembler à Jésus, que nous puissions, alléluia, avant de te donner la responsabilité, il aimerait que toi, tu puisses te regarder dans la même situation et que tu aies la compassion pour l'autre. Alléluia. Sans jugement, sans accusation, même sans accuser l'oppresseur de l'autre. Et sans même chercher à savoir ce que l'autre a fait pour se retrouver à ce niveau. Yeshua. Et Dieu a besoin de ces gens. Alléluia, n'importe qui ne peut pas prier. N'importe qui ne peut pas se tenir devant le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde.
Mais si tu veux, Dieu, il va te donner. C'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Il y a des gens, ils veulent que la situation change. Mais la situation ne peut pas changer parce que ton cœur n'a pas changé. Cette situation, elle vient pour te changer. Et tu aimerais que ça change sans que tu ne fasses aucun effort. Il y a toujours un prix à payer pour tout. Il y a un prix à payer pour tout. Si tu es un responsable quelque part et que Dieu t'a placé quelque part, il t'a donné une certaine responsabilité, alléluia, tu dois payer le prix pour que cette chose puisse changer, pour que cette situation puisse changer. Mais le prix parfois, c'est que, voilà, tu deviens humble. Si tu étais arrogant, tu deviens humble. Si tu ne pardonnais pas par le passé, tu pardonnes à tout le monde. Et là, ça peut ressusciter plusieurs. Et là, ça peut libérer plusieurs. Oui, c'est ça. C'est ça. Prier. On ne prie pas n'importe comment. On ne prie pas n'importe comment. Moi, je vais aller dans le psaume 32. Alléluia. Je vais aller dans le psaume 32. Avant d'aller dans le psaume 32, moi, je pense que je vais aller d'abord dans... Alléluia. Dans 2 Chroniques. Attendez voir. Second Chronicle. Attendez. Alléluia. Alléluia. 14. Amen. 2 Chroniques 14. 2 Chroniques 7, 14. Amen. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, si tu appelles le nom de Jésus-Christ, tu es déjà devenu Jésus-Christ. Ça veut dire que tu t'appelles Jésus-Christ. Si tu portes son nom parce que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça devient l'alliance. Ça devient cette alliance dont tu portes son nom maintenant. Alors il dit ici dans sa parole, si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Tout un pays guéri. Alléluia. Tout un pays guéri. Alléluia. Donc si tu te reconnais dans cette parole, alléluia, il faut t'humilier. Et si tu t'humilies, ça va guérir tout le pays. Yeshua. Moi, je vais aller dans le livre d'Ézéchiel. Et je ne suis pas sûr que Dieu a trouvé quelqu'un. Au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde a la grande gueule. On insulte partout. Il n'y a pas le respect des aînés. Il n'y a même pas le respect de l'autorité. Tout le monde fait le désordre. Amen. On aimerait que les choses changent. Ça ne peut pas changer. Dieu ne peut pas t'utiliser. Tant que tu es orgueilleux, jaloux, méchant, manquant de respect à l'autorité compétente, manquant de respect à tes oppresseurs, ce n'est pas possible. Yeshua. Alors ici dans le livre d'Ézéchiel 22, Ézéchiel c'est un prophète que Dieu a appelé pour son propre peuple à lui. Alors ça ici c'est en direct. Ici c'est en direct. Je parle du Cameroun. Moi je suis le prophète du Cameroun. Alléluia, c'est pas un titre. Il y a trop de prix à payer. C'est lourd. Donc il ne faut pas chercher les titres sans savoir le sacrifice qui va avec. C'est trop, c'est lourd. Une responsabilité, un poste, ce n'est pas du tout la position. Non, non, ce n'est pas le titre. C'est lourd. Les privations. Alléluia. Le rejet de certains comportements. Alléluia. L'abandon de certains comportements et le rejet par certaines personnes et la solitude. Donc, il ne faut pas envier les positions des gens sans savoir ce qu'ils paient comme prix. Ici, maintenant, dans le livre d'Ézéchiel 22, au verset 30, je cherche un homme, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne détruise pas. Mais je ne trouve pas. Alors, il ne faudrait plus que le Seigneur dise comme ça sur ta vie. Il faudrait que tu sois cette lampe qui est allumée. Cette personne qui se tienne devant le Seigneur. Afin que quand il y a la colère de l'Éternel, afin que quand le Seigneur il est en colère, que tu viennes calmer sa colère. Que quand il te voit, il change d'avis. Il change d'avis par rapport au pays, par rapport à la personne qui est à côté de toi, par rapport à cette personne qui est égarée, à cette personne qui est perdue, que tu sais très bien que cette personne est perdue, mais il faudrait que toi tu sois humble, de te tenir devant le Seigneur pour que cette personne soit sauvée. Pour que cette personne soit sauvée. Alléluia. Dieu ne trouve pas. Dieu ne trouve pas. Alléluia, quelqu'un dans une maison qui va aller intercéder, qui va s'humilier pour servir tous les arrogants, tous les insolents, tous les orgueilleux. Il ne trouve dans aucune maison parce que tout le monde est chef. Alors, qui va sauver l'autre? Et si tu es la personne là que Dieu est en train de chercher, vraiment reste à ton poste maintenant. Humilie-toi, serre les gens qui sont dans ta maison, lave les assiettes, même si tu es le chef de famille. Lave les assiettes.
Alléluia, c'est ta femme. Moi, je suis comme ça parce que j'ai expliqué à quelqu'un aujourd'hui que je suis comme ça parce que mon mari m'a servi pendant 8 ans. J'étais arrogante, j'étais orgueilleuse. Il a eu la patience, il m'a servi et j'étais colérique. Il faisait ça. Alléluia, il continue à le faire. Il servait même mon fils. Que c'est pas lui, je ne l'ai pas eu avec lui. Il servait mon fils, il s'est même agenouillé devant mon fils. Alléluia, juste pour montrer Jésus. Il nous servait à manger, il nous donnait à manger, il nous préparait à manger. C'est lui qui faisait le ménage. Regardez ce que je suis devenue aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à être humble dans ta maison, dans ta ville, dans ton pays. Alléluia, afin que les gens voient Jésus sur toi et que les gens puissent changer. Que les gens puissent, que ton comportement, alléluia, ta manière de parler, ta manière de servir, de t'humilier pour servir les autres, que tu puisses changer les autres. Changer les vies des gens sans que tu ne prêches l'évangile. Que ton caractère prêche l'évangile. Alléluia. Que partout où tu arrives comme ça, là, tu enlèves tes talons. Tu enlèves, tu déposes la clé de ta voiture, monsieur. Et puis tu vas servir. Tu sais, même les plus petits. Alléluia. Que tu oublies ton titre. Et comme ça, Dieu va t'utiliser. Le Cameroun sera sauvé. Seulement grâce à l'humilité. Si on accepte de se rabaisser, le Cameroun sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ à la croix, il n'a jamais, jamais insulté ses oppresseurs. Le Cameroun sera sauvé si elle ferme sa bouche. Si il ferme sa bouche, si ce pays ferme sa bouche. Alléluia. Les Camerounaises, alléluia, peuvent amener le réveil au Cameroun si elles oublient tout le désordre et elles deviennent humbles au lieu d'être arrogantes, orgueilleuses. Si elles retrouvent leur position dans leur couple, dans leur maison, dans leur ville. Alléluia. Les Camerounaises, elles vont amener le réveil dans le pays. Si elles sont des mamans responsables, si elles acceptent qu'elles sont des mères, alléluia, la Bible nous dit, alléluia, dans le livre de Juge 5, je vais aller dans les Écritures, Yeshua, alléluia, Juge 5, je ne sais pas où c'est, ouais, je dois prêcher l'évangile avec empressement, Yeshua, alléluia, Juge 5, mais ce qui est sûr, c'est que dans le livre de Juge 5, il est écrit, pendant que les hommes étaient sans force, Déborah s'est levée comme une mère pour Israël. Amen. Alléluia. Déborah. Dieu a besoin de cette Déborah au Cameroun aujourd'hui. Au lieu d'être sur Internet en train de montrer la nudité et pervertir nos enfants. Alléluia. Dieu a besoin de Déborah. Ces femmes qui se lèvent pour les hommes. Afin que ces hommes puissent entrer dans leur destinée. Alléluia. Et ces femmes qui se lèvent. Alléluia. Pour influencer d'une manière divine, d'une manière surnaturelle la vie de leur mari, afin qu'ils puissent prendre les bonnes décisions à l'Assemblée nationale, qu'ils puissent prendre des bonnes décisions, alléluia, pour changer le pays. Yeshua, Dieu a besoin de ces femmes qui sont sages, qui vont amener, alléluia, la lumière dans leur couple, afin que ça puisse impacter des vies, alléluia, dans le lieu de service, le lieu de travail de leur mari. Amen. Mon pays est mort, l'Afrique elle est morte. L'Afrique elle est morte, pourquoi? L'Afrique elle meurt, pourquoi? Le monde est en train de se mourir, pourquoi? Le Cameroun en particulier, l'Afrique aussi en général. Pourquoi l'Afrique est en train de mourir? Parce que chacun tire la couverture de son côté. La femme ne connaît plus sa position. Elle ne peut pas intercéder pour que les hommes puissent monter en puissance dans la présence de Dieu. Elle ne peut pas, elle refuse d'intercéder. Elle va qu'à d'autres occupations alors que Dieu ne les a pas créées pour ça. Quand tu es une femme, si tu respectes ton mari, je te dis, ton peuple sera sauvé. Si tu es une femme, tu respectes ton mari, ton peuple sera sauvé. Mais tu ne peux pas respecter ton mari si tu ne respectes pas la parole de Dieu. Parce que tu t'es marié d'abord avec la parole de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une alliance. Et maintenant, l'alliance avec ton mari va être solide, peu importe les grands vents qui vont venir. Puisque tu respectes la parole de Dieu, même quand ça ne va pas, tu vas aussi respecter. Alléluia. Ta vie de couple, peu importe ce qui t'arrive. Et là, tu seras un exemple pour plusieurs mamans. Tu seras un exemple pour plusieurs femmes. Parce que c'est la femme qui apporte la vie sur la terre. Yeshua. Dieu a besoin des femmes aujourd'hui. Mais pour que Abraham il devienne tout ce qu'il est devenu. Sarah, elle était à côté. Elle est appelée la mère de la nation. Son mari a pris la servante. Elle a pardonné. Elle a pardonné, elle a patienté jusqu'à ce que c'est elle qui a accouché cet enfant. Le bébé de la promesse qui venait de Dieu. Mais si nous ne pouvons pas supporter une minute, le réveil va venir comment dans notre pays, dans notre maison, dans notre famille.
Si nous ne pouvons pas supporter une minute, alléluia. Parce que tout ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le matériel. Et nos enfants sont en train de mourir sans connaître le Seigneur. Nos frères et sœurs, alléluia, frères et sœurs, ça n'a rien à voir avec tes frères biologiques. Parce que c'est la division qui est en train de nous détruire. Le président de la République du Cameroun, je le regarde comme mon bébé. Les opposants au Cameroun, je les regarde comme mes bébés. Tu es président des États-Unis, tu es mon bébé parce que tu es le bébé de Dieu et je suis l'épouse de Christ. Être l'épouse de quelqu'un, ça veut dire que tu lui ressembles. Je regarde les gens comme Dieu les regarde. Est-ce que toi, tu le regardes de Dieu sur les gens? Ou tu regardes leurs rangs sociaux? Hier, je disais à quelqu'un, je pense à ma grande sœur, j'ai dit, quelqu'un peut être le président des États-Unis, un fils que Dieu m'a donné. Peu importe d'où il vient, il peut être le président des États-Unis, le président de la Confédération ici en Suisse. Tu es mon bébé. Du moment où je reconnais que je suis ta mère. Ta mère. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas d'enfant biologique, mais il nous aime plus que nos parents. Parce que l'amour qui est sur lui, ça dépasse tout ce qu'on a déjà vu. Et si tu es habité de cet esprit de Dieu, alléluia, de ce Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, tu acceptes d'être la mère comme Déborah. Et tu portes les nations. Et tu vas demander seulement les nations en héritage. Et tes prières vont monter pour libérer ton peuple et pour libérer les nations de la terre. Qui es-tu, femme? Tu pries tes prières égoïstes. Alléluia. Et tes fils sont en train de mourir. Tes fils n'ont rien à voir avec tes fils. Même tes propres fils qui sont à la maison sont en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu refuses d'être mère. Tu refuses d'être une vraie mère spirituelle comme Sarah, la femme d'Abraham. Comme Sarah, la femme d'Abraham, qui a tout supporté pour apporter cette joie dans la vie de son mari. Elle a supporté la stérilité. Elle a supporté qu'Abraham puisse aller avec la servante. Elle n'était pas amère. Et Dieu a apporté la promesse. Pour qu'il y ait la promesse. Pour que Dieu accomplisse tout ce qu'il a dit dans ta vie. Mon frère, ma soeur. Il faudra que tu apprennes maintenant à supporter l'autre. Que tu apprennes maintenant à supporter l'autre sans jugement. Sans méchanceté. Dieu voit le cœur avant d'apporter la promesse. Il ne peut pas apporter la promesse tant qu'on est jaloux. Tant qu'on est rancunier. Tant qu'on est colérique. Tant qu'on est en train d'accuser l'autre qui est en face de nous. Alors que c'est même lui qui a utilisé cet autre-là pour venir. Alléluia. Nous rabaisser. C'est lui qui a même organisé tout ça. Au lieu de voir comment Dieu est en train de vouloir que nous puissions changer notre mentalité, on va commencer à pointer l'autre. Hein? C'est toi là. Sans toi, je ne serais pas comme ça, comme ceci. Non? Si je t'aime, crève-moi l'œil, je te pardonne. Ça, c'est Jésus, ça. Là, tu ne peux pas porter le nom de Jésus, tu continues à dire que c'est la faute de l'autre. Même si tu es en prison. Quand tu es en prison, c'est là où tu comprends, parce que Jésus, il était en prison après, à la place de Barabbas, le bandit. On n'a pas entendu que Jésus allait engueuler les gens en prison. Au contraire, quand il sort de la prison, il y a plusieurs qui sortent. Quand il ressuscite, il y a plusieurs qui ressuscitent avec lui. Pourquoi? Pourquoi il ressuscite avec plusieurs autres? Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'accuse pas. Et cet esprit habite en toi. Mais c'est à toi d'accepter. Il y a des gens qui ne veulent pas accepter le Seigneur. Pourtant, il les a acceptés depuis des années. Il y a les enfants qui n'acceptent pas leur père. Le père que Dieu leur a donné. Parce qu'ils aimeraient avoir leur père de père qui les a abandonnés depuis. Et Dieu te choisit un autre père spirituel. Il te donne une mère spirituelle. Tu vas aller choisir ta part. Et quand tu choisis ta part, te voilà. Quand tu choisis là où Dieu n'a pas dit, tu ne peux jamais réussir. Il n'y a pas de promesse. Abraham et Sarah devaient rester ensemble malgré les tempêtes, malgré la déception, malgré la trahison. Moins de gratinure, vous avez fui. Et c'est comme ça que l'Afrique accuse l'Occident. Et entre nous-mêmes les Africains, entre nous Camerounais, entre nous les Africains, on ne s'aime pas. Dès que ton frère est dans une situation chaotique, tu n'as aucune compassion. Tu peux faire semblant de prier. Mais l'amour, il n'y a pas. Dieu ne peut même pas répondre. Et tu te demandes pourquoi ça ne marche pas. Mais tu n'aimes pas cette personne assez. Il faut aimer les gens pour que ça marche. Sans amour, il n'y a rien qui marche sur la terre. Donc, on va arrêter de mentir maintenant. Et prendre nos responsabilités. Et savoir dire à Dieu ce qu'il nous a donné. Parce que tu ne peux pas prier seul. Si le Seigneur ne te donne pas un sujet de prière, tu ne peux pas aller seul.
Moïse dit à Dieu, je ne peux pas aller seul devant Pharaon. Donc tu vas aller prier les choses que Dieu n'a pas dit. Ça ne fait même pas. Amen. Donc c'est Dieu, il est le maître de son business. Hein. Quand on parle de Jésus, le maître de l'univers, l'éternel des armées. Donc il est le chef des armées. Et si tu fais partie de l'armée de Dieu, tu dois savoir qu'il doit te donner le sujet et le coup d'envoi, le feu vert. Et quoi dire, quoi faire. Donc les choses ne se font pas parce que non. Parce qu'on veut. Dieu, il est un Dieu de principe. Il n'est pas venu pour nous servir. Il ne nous a pas créés pour nous servir. Il est venu montrer Jésus-Christ à nous comment Jésus-Christ est venu montrer le service, l'humilité à nous pour que nous puissions copier sur lui. Mais Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions pour que nous puissions accomplir notre propre volonté. C'est à nous de faire sa volonté. Il ne va pas changer ses principes à cause de notre rébellion. Ou à cause de notre entêtement parce qu'on est en train de chercher que ce soit tel qui nous enseigne ou bien que ce soit tel autre qui nous enseigne. Chaque situation enseigne quelqu'un. Il y a des gens qui cherchent que, j'aimerais que c'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu qui m'enseigne. Qui t'a dit? Chaque situation enseigne quelqu'un. Je suis désolée. Quelqu'un peut être devant toi, c'est un athée, Dieu l'utilise. Il utilise n'importe qui pour t'enseigner quoi que ce soit. Ça dépend de ce qu'il veut t'enseigner, mais c'est à toi de sauter sur l'occasion. Alléluia, de profiter et prendre ce que tu as à apprendre. Prendre ce que tu as à apprendre à cette personne. Et apprendre aussi. Donc, mes frères, mes sœurs, voilà. Comment prier? On ne prie pas nos plans, on doit prier les plans de Dieu. S'il ne t'a rien dit, tu ne peux pas. Déjà, il faut commencer à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle, c'est une personne qui habite en toi, c'est une personne. Il a les émotions. Le plus souvent, on le blesse parce qu'on fait à notre manière. Et quand il est triste, tu ne peux pas être heureux. Que je te le dise. Donc le Saint-Esprit veut s'établir. Dieu veut régner. Dieu veut régner et parler à l'homme qu'il a créé pour lui. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Pour faire que sa volonté, c'est ça, adorer Dieu. Hein? Ce n'est pas Amen. Le mensonge là. Donc voilà comment prier. Il y a une situation, prions. Non. Moi, je disais à une femme ce matin, c'est pas parce que quelqu'un m'a dit de faire quelque chose que je fais. Je ne fais pas les choses comme ça. Je ne marche pas avec ma tête. Je suis une coiffeuse ici, je fais gratuitement, mais il y a des gens qui, comme hier, j'ai annulé un rendez-vous parce que la dame, elle voulait venir. Moi, je lui ai dit non. Non, hier, j'ai senti que c'était non. Parce que Dieu voulait m'utiliser pour appeler cette personne pour qu'elle sorte de la prison. Moi, je ne suis pas là pour faire les choses parce que c'est bon. Ça peut être bon, mais à cet instant-là, ce n'est pas bon. Et ça, à ce niveau-là, si tu ne comprends pas le Saint-Esprit, tu vas tout mélanger et tu vas être contre le Saint-Esprit et il va tout casser et tu vas te mettre en colère. Il va tout casser parce qu'il a organisé autre chose et tu n'écoutes pas. Donc moi, je ne fais pas les choses justes. L'être humain n'a pas été créé pour faire les choses justes parce que ces choses sont bonnes, parce que c'est Dieu qui m'a dit de faire gratuit, oui. Mais Dieu m'a dit de faire gratuit. Dieu m'a dit de faire du bien aux gens, mais je ne fais pas comme je veux. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Donc on ne prie pas comme on veut, dans la direction qu'on veut, avec nos désirs égoïstes, parce que si ça ne vient pas de Dieu, c'est égoïste. Tu es en train de prier tes plans à ta manière. Donc Dieu aimerait que nous puissions apprendre à écouter le Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu veut. Je vais aller dans le psaume 32 pour vraiment expliquer ce que je suis en train de dire. Alléluia. Parce que tout est biblique et en même temps on ne lit même pas la Bible. On aime que les choses se fassent par magie. Alléluia. Psaume 32. Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Vas-y, la ruse aussi, ça ne fait pas. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné mon péché. Alléluia. C'est ainsi que tout fidèle peut prier au moment convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront pas. Donc il y a un moment convenable. Et non seulement ça, pour que le moment convenable arrive, il y a un processus. Il y a un processus de repentance, d'acceptation de nos fautes
et de changement d'attitude, de cœur. Et Dieu voit tout ça avant de t'amener au moment convenable pour prier et que ça monte. Pour prier et que le miracle s'accomplisse. Ça dépend de toi et de ta communion avec le Saint-Esprit. Donc le miracle, c'est toi avec le Saint-Esprit. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Et tu vas apprendre à te juger toi-même. Je disais à quelqu'un encore ce matin. À l'époque, là, qui n'aimait pas aussi aller peut-être faire un tour avec le mari de quelqu'un. Une jeune fille, là, tu veux aussi voilà, aller te promener dans une jolie voiture, mais c'est le mari de quelqu'un. Aujourd'hui, quand c'est ton tour, une petite fille parle à ton mari, ça devient le problème. Donc, il faut apprendre à accepter nos fautes d'abord et pardonner à l'autre de la même manière qu'on a été pardonné. Et comme ça, nous, on va sortir de nos prisons, de nos situations. Les prisons, ce n'est pas seulement naturel, hein, de nos situations. Aujourd'hui, tu es devenu tellement saint. Tu es devenue la sainte. Ah, cette vierge, elle n'était pas parfaite. Dieu l'a visitée parce qu'elle était une femme un petit peu déstabilisée. Dieu ne vient pas dans la perfection. Dieu cherche les malades. Et moi, je suis la première malade de Dieu. J'étais tout ce qu'il ne faut pas. Je dis tout. Quelqu'un ne peut pas parler d'un péché que moi, je n'ai pas fait. Amen. Mais maintenant, il y a les gens qui se mettent sur les talons. Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Parce que si tu connais Jésus, tu ne peux pas... tu vas pardonner sans cesse parce que tu vas voir les multiples péchés que tu as fait et que le Seigneur, il t'a pardonné. Tu vas voir comment tu as été arrogant et il y a des gens qui ont été patients pour toi. Et Dieu a été patient jusqu'aujourd'hui. Et là, tu vas être patient sur ton frère. Là, tu vas pardonner à ton frère qui est méchant parce que toi, ça ne fait même pas quelques minutes là, tu étais méchant. Ça ne fait même pas quelques minutes là que tu calculais le mari de quelqu'un au quartier. Ça ne fait pas quelques minutes là que tu regardais la femme d'autrui. Ça ne fait pas quelques minutes là que tu allais coucher avec qui je ne sais sans être marié. Ça ne fait pas quelques minutes là que tu convoites certaines choses dans ta pensée. Dieu, il voit tout ça. Et on aimerait que les prières montent. Du moment où on ne se juge même pas. On ne se check pas. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous sonder. Et nous montrer notre faute. On ne sortira jamais de la prison comme ça. La situation ne peut pas changer. Si on est comme ça, nos prières ne peuvent pas être, ça ne monte même pas. Et si tu pries ce genre de prière, Seigneur, aide-moi, alors que toi-même, tu n'arrives même pas à libérer l'autre dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner à l'autre. Ton cœur, il n'est pas pur. Parce que toi, tu détiens captif les autres, alors que toi, on t'a libéré. Jésus-Christ a pardonné toutes tes fautes. Tu as fait des conneries. Tu as peut-être arraché les barils des gens, tu as peut-être manipulé les enfants des gens, tu as peut-être manipulé, alléluia, les femmes, les jeunes filles au quartier. Mais maintenant, quand c'est ton tour, ça devient qu'il faut que on doit sonner, sonner l'alarme dans toute la ville pour que tout le monde soit au courant. Est-ce que toi, tu te regardes? Ce qui est en train de t'arriver, c'est pour que toi, tu essaies de te checker, que tu regardes tes fautes, et comme ça, tu changes. Au lieu de dire que c'est la faute de l'autre. Et une fois que tu vas te regarder et tu vas changer, Dieu va te dire quoi dire. Et ça va te libérer et libérer les autres. Il s'agit de ça. Donc, c'est comme ça qu'on prie. Tu ne peux pas prier avec les griefs dans le cœur. Tu ne peux pas prier et ça marche. Tu ne peux pas prier et ta prière marche quand toi-même tu as encore les griefs, la colère, tu ne pardonnes à personne, tu n'as pas le cœur pur. Tu regardes toujours la faute de l'autre. Alors que toi-même tu es rempli de péché. Il n'y a aucune personne sur la terre qui est parfaite. Je dis rien de bon ne vient de l'homme. Dis la Bible. Dieu seul, il est saint. Et celui qui est juste, on peut ne pas être parfait, mais on est juste parce qu'on sait se juger. À un certain moment de ma vie, j'ai vu certaines petites filles tourner autour de mon mari. Petite Camerounaise. Elle venait garder mes enfants quand je suis allée me faire enseigner quelque part pendant 3 ans et demi. La petite là était là juste pour que ma jalousie puisse me quitter. Pour que mon esprit de méchanceté me quitte. Pour que mon esprit de division me quitte. Et pour que j'essaie de me checker, de me regarder moi-même. De me regarder à son âge. Ce qu'elle faisait avec les maris des gens. Je manquais de respect aux femmes des autres. Et quand le mari me parlait, j'étais là en train de rire avec.
Ah ouais, quand c'est mon tour maintenant, il faut que le Cameroun soit au courant. Non, je n'ai dit à personne, j'ai géré l'affaire. Donc à un moment donné, il faut être clair. À un moment donné, Dieu est lumière. À un moment donné, il faut être honnête envers nous-mêmes. Et comme ça, nos prières vont monter. On ne va pas faire les prières égoïstes. Comme si on était tellement parfait et que l'autre qui en face, ce n'est que cette personne qui fait le mal. Non, la prière ne peut pas monter. Si on est comme ça. Donc, on doit apprendre à être juste. Dieu, et sa parole nous rend juste. Et il aimerait que nous puissions vraiment, alléluia, être juste avant que tout le monde autour de nous soit contaminé par la justice de Dieu. La Bible nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Dieu, il est juste. Sa parole, elle est juste, elle est claire. Ses principes ne changent jamais. Donc, c'est à nous maintenant d'accepter les principes de Dieu, d'accepter la parole de Dieu qui est la justice, c'est-à-dire le jugement de nos mentalités pour pouvoir aussi hériter de la promesse. Et comme ça, quand on va prier, on va recevoir le fruit qui est la promesse. Alléluia, la Bible nous dit que Isaac, le fils d'Abraham, il était l'enfant de la promesse. C'était l'enfant. Isaac, ça veut dire la joie. Donc, c'est ce fruit de l'esprit. Si ça te manque, cette joie, alléluia, il faudrait que tu te laisses, alléluia, aller dans un processus avec Dieu. Aller dans les épreuves avec Dieu. Et comme ça, tu te confrontes toi-même. Et tu te dis des vérités. Tu vas devant la glace à la salle de bain, devant un miroir. Tu parles à toi-même. Sois honnête envers toi. Il faut que le Saint-Esprit puisse ouvrir tes yeux, Holy Spirit, pour que tu regardes ton péché. Et comme ça, tu vas accepter ton frère qui fait la même chose que toi, tu as fait par le passé. Alléluia. Et Dieu ne va envoyer vers toi que des gens qui sont comme toi. Les gens qui sont comme toi avant. Le toi d'avant là. Les gens, Dieu va t'envoyer que ces gens. Et comme ça, au lieu de les juger, tu vas te comporter comme Aaron, le frère de Moïse. Aaron, le frère de Moïse, pendant que Moïse était à la montagne, il a confié la responsabilité du peuple à Aaron. Avant que Moïse ne descende, Aaron était déjà nu. Il faisait n'importe quoi. Ils adoraient le veau d'or. C'est-à-dire, ils ont gardé le comportement des Égyptiens. Même que Dieu les a sortis d'Égypte avec sa main puissante. Mais ils n'avaient pas encore oublié, parce que ça prend du temps pour que les gens soient vraiment guéris de leur passé. Alléluia. Et Aaron, lui, il était nu avec tout le peuple en train de faire des bêtises. Alléluia. Et pendant qu'il faisait les bêtises, Dieu était en train de montrer le modèle de son vêtement de prêtre, du grand prêtre. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire les conneries que ça veut dire que Dieu ne l'aime pas ou Dieu ne va pas lui donner une certaine responsabilité. Les gens qui font plus de bêtises, c'est eux que Dieu relève leur tête, il leur donne de grandes responsabilités pour pouvoir accueillir plusieurs. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont commis beaucoup d'erreurs. Amen. Et ils se sont repentis et Dieu les choisit comme chefs à la tête du peuple. Parce qu'ils ne jugent pas. Ils savent qu'ils sont passés par là. Alors les grands juges là. Même si tu n'es pas passé par certaines choses, tu es aussi passé par d'autres. Il y a des gens qui pêchent même par omission. Il y a des gens qui pêchent dans leurs pensées. Alléluia! Ça aussi c'est le péché. Donc avant de compter ce que ton frère a fait, maintenant regarde-toi toi-même. Et les gens s'étonnent, comment est-ce que Dieu peut choisir telle personne qui a fait trop de péché? Dieu a choisi Saul de Tarse. Il était un éventreur. Il tuait les vrais disciples de Jésus. Mais ça n'a pas empêché Jésus de l'appeler. Donc, je vais te dire que pour que tes prières montent, il faut que tu acceptes ton frère, qui est méchant. Pour que tes prières montent, il faut que toi, tu acceptes entrer dans la peau de ton oppresseur. Et tu le prends comme un enfant. Si tu l'adoptes, toi, tu es un père, tu deviens Abraham, tu adoptes les enfants des autres dans ton esprit. Même si Dieu ne t'a pas encore donné ta part, et même si Dieu t'a donné ta part, tu deviens le père d'une multitude. Et tes enfants seront comme les grains de sable, et comme les étoiles de la mer. Yeshua. Et tu deviens maman Sarah, celle-là qui n'a même pas d'enfant, mais elle est
Elle a un grand cœur, elle accueille même la servante jusqu'à donner la servante à son mari. Yeshua. Le Seigneur a besoin de ces gens aujourd'hui pour que nous puissions montrer, être l'exemple pour les autres. Et quand on parle maintenant de ce qu'il faut déposer pour monter dans le surnaturel et aller décrocher les solutions, tout le monde déserte. Et si vous désertez et vous voulez les solutions, ça ne viendra jamais par magie. Non. J'ai fait ma part, hein, ce que je suis en train de faire là. Que le Seigneur soit glorifié. Je pense que c'est la fin parce que je ne peux pas aller plus que le Saint-Esprit. C'est lui qui organise tout ici. Amen.